Yo, salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir une stratégie pour pouvoir trader les liquidités externes, précisément les liquidités journalières, hebdomadaires et mensuelles. Donc c'est de ça qu'on va parler dans cette vidéo. Déjà les détails sur la stratégie, comment prendre les trades avec la stratégie, et ensuite je vais vous montrer vraiment que la stratégie fonctionne grâce aux data, grâce aux données que j'ai pu concocter depuis plus de 4 ans sur cette stratégie là, juste en tradant les liquidités externes. Donc pour les personnes qui me connaissent pas, moi c'est Darwin, je fais sur cette chaîne KSNFI des vidéos concernant le trading. Donc si c'est un sujet qui t'intéresse, je t'invite à t'abonner, à liker la vidéo, à commenter pour me dire ce que tu as pensé de cette vidéo, aussi pour me dire des sujets de vidéos que tu aimerais voir sur la chaîne. Alors sans plus perdre de temps, on va aller voir cette stratégie pour pouvoir trader les liquidités externes, le plan d'action à suivre étape par étape afin de pouvoir prendre nos différents trades, les confirmations et aussi la preuve que la stratégie marche sur le temps grâce au dossier de backtesting que je vais vous partager en vidéo afin de vous montrer que ça fonctionne réellement, et vous allez pouvoir aller mettre en place votre propre système de backtesting grâce à tous les éléments que je vous donnerai dans cette vidéo. Allez, go! Alors là, on se trouve sur mon écran, trader les liquidités externes. Ce sont des liquidités qui sont très importantes et nous en avons plusieurs déjà. On a les sell side liquidity, les buy side liquidity, mais comme je l'ai dit dans cette vidéo, c'est surtout voir les liquidités en fonction des jours, semaines et mois. Donc ici, nous avons plusieurs liquidités pour la journée précédente, la semaine précédente et le mois précédent, car c'est la prise de ces liquidités-là qu'on va devoir trader. Ici, on a previous daily high, donc le high de la journée précédente, le previous daily low, le low de la journée précédente, previous weekly high, previous weekly low, donc le high et le low de la semaine précédente, previous monthly high, previous monthly low. C'est le high et le low du mois précédent. Donc, ces liquidités-là, on va les utiliser pour quoi? Utilisation comme des zones de point of interest. Après la prise de la liquidité, nous avons un retournement. Et c'est toujours pareil. Après la prise de chaque liquidité, il y a toujours un retournement, un renversement. Après la prise d'un high, on recherche des ventes. Après la prise des lows, on recherche des achats. Justement parce que lorsqu'on prend une liquidité, on a tendance à repartir dans le sens contraire, liquider toutes les personnes qui ont placé les stop loss, ou alors activer les buy stop ou sell stop et repartir dans le sens contraire. Et aussi, on pourrait les utiliser comme zone de target, donc d'objectif de profit. Le marché viendra récupérer le high ou le low de la journée ou semaine ou mois récent. Donc ça, c'est très important. Vu qu'ils sont des zones de liquidité, on peut si on a un prix d'entrée ou on a une zone d'entrée, on peut les utiliser pour pouvoir prendre position. Donc on pourrait les utiliser pour pouvoir prendre nos différentes positions sur le marché. Et aussi, lorsqu'on ne prend pas le high et le low d'une journée précédente, c'est bon à savoir. Si peut-être nous sommes mardi et le mardi, on est censé venir récupérer soit le high, soit le low de lundi. Si ce mardi-là, on n'a pas récupéré le high ou le low de la journée précédente, on dit que ce jour, c'est un inside day. Donc, c'est un jour qui se trouve dans le high et le low du jour précédent. Bon, c'est vrai que c'est pas important, mais c'est bon à savoir justement parce que après les inside day, donc après des jours qui n'ont pas récupéré le high et les lows des journées précédentes, après la plupart du temps de ces jours-là, on a tendance à avoir de grosses impulsions, alors de gros mouvements qui viennent après. Donc pour ce cas, le mercredi, on aura tendance à avoir de très forts mouvements. Donc ici, on va utiliser les liquidités des journées précédentes, des semaines précédentes et des mois précédents. Et avec des confirmations, on va donc prendre nos différentes positions. Ici, comme je l'ai dit, voici un cas pratique. Ici, on a le jour 0, on a le jour plus 1. Ici, supposons que nous soyons mercredi et ici, nous sommes jeudi. Ici, nous avons le high de mercredi et on a le low de mercredi ici. Jeudi commence directement quand mercredi se termine justement. Ici, jeudi commence, on est en range. Ici, si on vient récupérer le high de mercredi, on aura tendance à aller attendre des confirmations pour pouvoir prendre des shorts. Comme je l'ai dit, si on prend les highs, on cherche des ventes. Et par contre, si on vient ici, on prend le low de mercredi. Donc, nous sommes jeudi, mais on prend le low de mercredi, on aura tendance à aller vers des achats, donc on aura tendance à vouloir rechercher des achats. Donc prise du high ou du low, puis retournement. Donc comme prenne le high, on va aller chercher des ventes. Comme prenne le low, on va aller rechercher des achats. Très simplement. Ok, donc on va aller maintenant voir quelles sont les confirmations qu'on va prendre en compte et quel est le plan détaillé à mettre en place pour pouvoir utiliser cette stratégie de prise des liquidités externes. Ok, après la prise du high ou du low de la journée précédente, on attend des confirmations. Si on prend le high, on va attendre une confirmation. Si on prend le low, on va attendre une confirmation. Vu que ces zones de liquidité sont très fortes et on vient prendre les liquidités afin de pouvoir se retourner. Comme confirmation, qu'est-ce qu'on a? On a le breaker block, le mitigation block, flip zone, order block après qu'on cherche, réaction sur une zone d'OTE avec imbalance. Comme vous l'avez vu sur les différentes stratégies que je vous ai montrées, c'est pareil en fait. Les réactions, les prises de liquidité, après les prises de liquidité, on prend juste le short vu qu'on attend
a un retournement de tendance et on prend la position sur notre order block après le changement de tendance tout simplement. Ou alors on peut réagir après un short sur un breaker block, après le retournement, donc après le renversement sur une flip zone, après le renversement sur un order block. Donc ce sont les différentes confirmations qu'on aura ici à ce niveau. Maintenant cette fois-ci, le time frame d'entrée c'est quoi? On pourrait utiliser le M5 comme le M15. Se sécuriser à break-even. Pour moi, je recommande de se sécuriser à break-even à plus 1R. Et ici par contre, ou alors après la cassure d'une structure mineure, le target ou alors objectif c'est quoi? C'est la prochaine zone de liquidité. Ou alors vous pourrez utiliser un risk reward qui est fixe, ou alors faire des clôtures partielles, ça dépendra de vous, mais le break-even c'est à plus 1R. Le time frame d'entrée c'est M15, donc c'est sur le M15 que vous allez venir chercher ces confirmations après la prise de la liquidité. Et si on prend le high, on cherche des ventes. Si on prend de low, on cherche des achats. Donc c'est très simple. Après cela, qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est une grosse session de backtesting. Vous devez beaucoup backtester. Moi j'ai eu à backtester sur plusieurs mois, plusieurs années ce même setup que je vais vous montrer plus tard et il réussit très bien et c'est tout. Donc backtester et vous allez voir exactement comment la stratégie fonctionne, comment vous pourrez l'utiliser à chaque jour pour pouvoir prendre vos différents trades. C'est très simple. Vous mettez les alertes au niveau du high et du low du jour précédent, de la semaine précédente ou du mois précédent et vous attendez simplement qu'on vienne à ce niveau. Lorsque l'alerte sonne, vous venez, vous attendez vos différentes confirmations pour pouvoir prendre vos différents trade et vous respectez cette schématique. Time frame d'entrée M15, quand la pression a plus 1R, on se place à BE. Le risk reward que moi j'utilise c'est un risk reward de 1 ou 3 fixe et maintenant ça dépendra de vous. Est-ce que vous voulez placer le BE à plus 1R? Est-ce que vous voulez placer le BE après une cassure d'une structure mineure? Est-ce que le target c'est un RR fixe pour vous aussi, ou alors le target c'est une autre zone de liquidité pertinente en fait. Donc c'est tout ce que je voulais vous dire au niveau de cette partie. Donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir des trades qui vous montrent exactement comment la stratégie fonctionne. Ok, là on se trouve sur le graphique sur la paire USD/JPY et nous sommes le 5 avril 2024. Ça c'est juste un exemple de trade en prenant la liquidité du jour précédent et de la semaine précédente. Ici on peut remarquer que ici nous sommes mercredi et lundi nous sommes ici, donc ici nous sommes vers lundi. Lundi, lorsque je bouge, on va arriver à vendredi. Vendredi c'est à ce niveau. Le low et le high de cette semaine qui quittait d'ici à ici se trouve où? Le low se trouve ici et le high se trouve à ce niveau ici. Maintenant ici, lorsque j'évolue, nous avons une nouvelle semaine lundi. Ici, nous sommes vendredi. Donc ici, la semaine ici n'est pas terminée. Et là, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de prendre la liquidité dans la semaine passée, dans le previous weekly low. Et le previous weekly high est ici au-dessus. Ici, en plus de cela, qu'est-ce qu'on a? En plus de la prise de la liquidité de la semaine passée, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, nous avons jeudi. Ici, nous avons vendredi directement ici. Ça veut dire qu'ici aussi, on a la liquidité du jour précédent ici. Cela fait deux liquidités. Donc ici, le previous daily low et le previous weekly low. Et potentiellement, on s'attend à quoi? On s'attend à, vu qu'on a pris la liquidité, on s'attend à un retournement comme ceci, n'est-ce pas? Très simple. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le prix est venu, on a eu la grosse cassure, on attendait la prise de ce high ici. Et c'est ce qu'on a fait ici, on est venu prendre ce high et ensuite on a notre zone de demand ici. Moi j'essaie de me protéger en protégeant les faits vers le gap dans les imbalances qu'on a ici. Et qu'est-ce que je fais donc par la suite? J'accélère juste le prix et je vois ce qui se passe. Donc là je suis activé et mon TP c'est quoi? C'est mes 3 heures à ce niveau ici. Et aussi, pareil dans ce cas, lorsque je vais venir prendre la liquidité qu'on a ici, je dois potentiellement faire une clôture partielle parce qu'à chaque prise de liquidité, le prix a tendance à se renverser. Donc, à ce niveau ici, à TP2,71, vu que je target ici le previous weekly high, à ce niveau ici, je vais potentiellement faire une clôture partielle avant de voir si le prix va continuer vers la hausse. Donc ici, qu'est-ce que je fais? J'accélère juste le prix. Vous voyez que là, je ne pense pas qu'on soit déjà BE. J'ai un SL à 25 pips. Ici, je suis juste à 18, donc je n'ai pas encore BE. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Et là, qu'est-ce qu'on a? On a une autre TP ici après pas mal de jours. Donc après, vous voyez ici, on a une grosse impulsion. Donc forcément, on n'aurait même pas eu le temps de faire notre clôture partielle ici. On a eu une grosse bougie haussière ici qui nous a ramené le prix vers la hausse. Vous voyez que ça, c'est déjà un trade en ayant pris le previous weekly low et le previous daily low, en ayant attendu nos différentes confirmations à ce niveau ici. Donc ça fait un trade. Et j'ai fait la paire USD/JPY justement pour vous montrer que ça réussit sur plusieurs autres paires. Et là, on va aller sur une autre paire parce que pour moi, sur EURUSD, ça a réussi la plupart du temps. Et j'ai des données sur cette paire-là. Donc je fais d'autres paires pour vous montrer justement que ça a réussi aussi sur d'autres paires à part EURUSD. Donc on s'en va maintenant pour montrer un autre trade tout en respectant la même stratégie. Allez, go! Ok,
Ok, pareil ici, qu'est-ce qu'on a? On a la liquidité du jour précédent ici. Ici, nous sommes mardi. Ici, nous sommes mercredi le 6 décembre. Par contre, ici, mardi, le high de mardi se trouve là, nous sommes lundi. Et ouais, que là, nous sommes mardi. Le high de mardi, il est ici. Et le low de mardi, il se trouve à ce niveau ici. Là, nous sommes maintenant mercredi. Ici, il est quelle heure? Ici, il est 8 heures. On récupère la liquidité du jour précédent ici, donc de mardi. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a le high qu'on récupère ici. En prenant la liquidité, on a le low qu'il faudrait qu'on break pour nous montrer le changement de caractère. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a notre zone d'order block ici, sur laquelle on vient placer notre ordre ici. Donc, je place un stop loss à 12 pips comme ceci. Et là, qu'est-ce qu'on a? Je target mes 3 R fixes ou alors je target cette zone de liquidité qu'on a à ce niveau ici. Et là, qu'est-ce qu'on a? Le prix, qu'est-ce qu'il fait? Que là, le prix vient réagir dessus. Et là, j'ai mon TP. Maintenant, le troisième trade, c'est lequel? Regardez ici, on vient de récupérer la liquidité. Et comme on l'a dit, à chaque prise de liquidité, on s'attend potentiellement à un retournement. Vous voyez qu'ici, on descend, on était dans une tendance baissière, on a pris la liquidité, on a réagi. Pareil ici, regardez ce qu'on a, prise de liquidité. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend? On attend des confirmations. Donc, la confirmation principale ici, c'est quoi? C'est la prise de ce high ici qu'on a. Donc, c'est ceci, quelque chose comme ceci. Mais qu'est-ce que le prix va nous faire donc? On attend, on accélère pour voir ce que le prix va faire. Ok, là qu'est-ce qu'on a? On a une réaction, une mini supply to demand à ce niveau. Par contre, la cassure s'est bien faite à ce niveau. Ici, on a vraiment eu le sweep. On a eu réaction, on a eu une supply. Supply, on réagit. On échoue à venir récupérer le low. Supply to demand. Et là, on a une autre grosse impulsion. On met notre stop loss. On essaie de protéger ce low ici. On place notre stop loss ici. Prise de liquidité. Confirmation de renversement de tendance. Et qu'est-ce qu'on a donc par la suite? Très simplement, le prix, qu'est-ce qu'il fait? Il vient nous active. Et là, une fois de plus, qu'est-ce qu'on a? Regardez, j'aurais pu améliorer la position en faisant quoi? Ici, je suis déjà à BE à ce niveau, n'est-ce pas? Parce que quoi? Parce que ici, j'ai quoi? Ici, j'ai 13 pips. Ici, j'ai 13 pips de stop loss. Qu'est-ce que je fais? Ici, je suis il y a 23 pips. C'est que je peux déjà me sécuriser. Et ici, qu'est-ce que je remarque? Je remarque, j'ai une nouvelle cassure à ce niveau ici. Donc, qu'est-ce que je pourrais potentiellement faire? C'est de prendre une position de continuation comme ceci et me mettre comme ceci. Je mets Demand M15. Donc, que je pourrais prendre une position de continuation ici comme ceci et placer mon ordre quelque part ici. Cette position-ci, je sais qu'elle a déjà fait TP à 3R que voici au niveau de ce, vous voyez qu'au niveau de cette liquidité ici, au niveau de ce high. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Cette nouvelle position ici qui a été prise après la cassure qu'on a ici. Je me protège en dessous de ce lot ici. Et mon TP, il est où? Toujours à 3R. Et là, vous voyez qu'à 3R, j'ai ceci. Donc, j'ai une position ici. J'ai la deuxième position de continuation, toujours après la prise de liquidité que j'ai eu au préalable ici. Donc, ça me fait une position prise du previous daily high, prise du previous daily low. Vous voyez une position grâce à cette prise du previous daily low. Ensuite, cassure de continuation. La première position est déjà sécurisée à +1 et donc à BE. Je prends la deuxième position qui est une position de continuation. Et les deux font toujours TP. Donc, celle-ci et celle-ci, ça me fait 2 TP. Donc, une réaction sur une prise de liquidité, ça me rapporte 6R. Plus déjà le TP qu'on a eu ici. Ça fait déjà 4 positions qu'on a eu. Donc, je vais encore vous montrer une autre position qui a respecté cette stratégie de prise du previous daily high. Allez, go! Ok, voici notre dernière position à ce niveau. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a vendredi. Donc, qui est, je pense, regardez, vendredi, lundi, se trouve où? Lundi se trouve quelque part ici. Donc, on se dit que vendredi, déjà, c'est le low, c'est le point le plus bas de la semaine précédente. Donc, vendredi, déjà, on a le low de vendredi ici. Ici, nous sommes lundi. Mercredi, on vient récupérer le low de la semaine précédente ici. Ici, nous sommes mercredi. Ça veut dire que la journée précédente, c'était mardi. Est-ce qu'on a pris aussi le low de mardi? Mardi, c'est ici. Nous avons mardi à ce niveau. Mardi se termine ici, comme ceci. Donc, le low de mardi, c'est ici. Et le high de mardi commence ici. Le high de mardi est ici. Donc, on a le low de mardi et le high de mardi ici. On a pris le previous daily low, on a pris le previous weekly low. Et qu'est-ce qui se passe? On attend potentiellement un change of character, on attend tout simplement un changement de caractère. C'est ce qu'on a ici. On a aussi la prise de ce low et ensuite on a le changement de caractère comme ceci. Très simplement, qu'est-ce que je fais? J'ai un order block avec de l'imbalance. Je me positionne ici et je place mon stop loss en dessous de cette zone ici avec un stop loss à 8 pips ou alors si je veux à 9 pips de stop loss comme ceci avec mes prises de liquidité. Donc lorsque j'ai prise de liquidité, je m'attends potentiellement à un retournement et je peux potentiellement target déjà cette zone de liquidité qu'on a eu à ce niveau ici. Ok, qu'est-ce que je fais donc par la suite? Le prix m'active et il s'en va directement. Il s'en va directement vers la hausse. Et là, j'ai un TP à 8R. Donc le TP à 3R
aurait déjà été fait à ce niveau ici. Donc, vous voyez comment la stratégie fonctionne. Donc, tout ce que je vous demande de faire, c'est de backtester les prises de liquidité journalière, hebdomadaire et mensuel. Moi, j'ai fait une grosse session de backtesting. Donc, backtestez vous-même. Essayez de voir. Comme je l'ai dit, moi, je préfère me positionner à BE quand je suis à plus 1R. J'ai un TP fixe à 3R et je ne fais pas de clôture partielle n'importe comment. Je fais des clôtures partielles uniquement lorsqu'on prend une autre zone de liquidité. Là, je peux faire une clôture partielle. Mais si on ne prend pas une zone de liquidité, je ne fais aucune clôture partielle. Donc, c'est très, très important de comprendre cela. Donc, maintenant, je vais vous montrer un peu quelques données, quelques datas qui montrent que la stratégie fonctionne sur le temps, en fait. Donc là, vous avez les trades, vous avez certains trades ici. Vous avez, depuis 2020, j'ai les setups B, j'ai les setups A, j'ai pas mal de setups. Ça, c'est depuis 2020. Là, je vais vous montrer un exemple ici pour un short, avec un short en setup B. Les setups B, comme vous l'avez vu, sont les prises de liquidité journalière, hebdomadaire. Ici, vous avez les prises du previous daily high. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez qu'ici, regardez ce qu'on a eu ici. Vous voyez, prise du previous daily high. Ensuite, on a eu la confirmation avec la prise de ce lot. On a eu, je prends la position à ce niveau ici et je target mes 3 R ici. Ici, à ce niveau, ça fait 1,41 et je peux faire une clôture partielle. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé. Prise du previous daily high, confirmation en cassure de ce lot. Je prends position et bim, très simplement. Donc c'est ça. Vous voyez que la position a évolué jusqu'ici. Après, vous voyez 23 R. Celle-ci, 9R. Lui, il y a pas mal de trades comme ça. Je vais vous montrer pas mal de trades. Il y a déjà ce trade ici. Je vais vous montrer d'autres trades. Vous voyez ici, prise du previous daily high, prise du previous daily low. Ici, toujours en 2020, prise du previous daily low ici. Ici, qu'est-ce qu'on a? Vous voyez, previous daily low, un peu comme le trade qu'on a eu au préalable. Vous voyez, c'est pareil en fait. Previous daily low, je change de caractère. Et qu'est-ce qu'on a? On vient, on m'active. Et boum, on s'en va vers la hausse, tout simplement. Les trades de setup B, c'est moi, mes trades avec les prises de liquidité. Vous voyez ici, prise du previous daily high, low, prise du previous high, low, 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 partout. Donc, ça, c'est depuis 2020. Vous montrez pour 2023, les setup B. Prends n'importe quel jour, peut-être celui-ci, le short. Donc, je prends les trades comme ceci. Là, ok, prise du previous daily high. Ensuite, j'ai eu la cassure. J'ai eu une contraction ici. J'ai encore une nouvelle cassure. Je prends position ici et je me protège loin ici. Ou alors, je pourrais potentiellement prendre position ici et me protéger ici. Mais ça peut arriver qu'on m'active ici et on s'en va directement. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de prendre position ici, mais protéger avec un plus gros SL à ce niveau. Et qu'est-ce qui se passe? Vous voyez qu'on m'a activé. Boum, annonce économique, la position est partie et on vient prendre la liquidité du jour ici à 2.71 R. Nous sommes déjà au previous daily low. Et ici, prise du previous daily high et renversement, c'est tout. Donc en fait, c'est pour vous dire que la stratégie fonctionne. N'hésitez pas à backtester par vous-même. Moi, j'ai backtesté et j'ai filtré toutes les positions et ici, c'est justement uniquement le playbook donc où il y a toutes mes positions qui ont réussi, ce qui est différent de mon fichier de backtesting. Et c'est juste quand je veux me ressourcer de mes différents trades. Ici, encore une fois de plus, c'est pareil. Vous voyez, prise du previous daily low, on a prise de liquidité ici, on a eu la cassure, on a eu imbalance, on réagit sur une zone d'OTE et ensuite, le prix vient réagir et il s'en va. Donc, c'est exactement ça en fait. C'est la même chose à chaque fois. Donc, si je peux encore prendre un autre trade, juste toujours pour un exemple. C'est ça en fait. Ici, un long. Ici, qu'est-ce que j'ai? Prise du previous daily low. Ensuite, j'ai la cassure ici. J'ai la cassure. Le high qu'il faut qu'on casse, c'est ceci. Parce que c'est ceci qui ramène la prise du previous daily low ici. Ensuite, j'ai un order block ici avec imbalance. Je place mon stop en protégeant ce lot. Et qu'est-ce qu'on a par la suite? Le prix vient m'activer, il remonte. Je ne suis pas encore à BE. Ensuite, boum, le prix explose et fait 3,15 R tout en prenant le previous daily high. Et lorsqu'on prend le previous daily high, on se renverse. C'est très simple. Vous voyez comment? Je vous ai montré une stratégie. Je vous demande de beaucoup backtester cette même stratégie-là. Backtester la stratégie. N'hésitez pas, comme je l'ai dit, à backtester la stratégie. Travaillez dessus. Moi, j'ai backtesté sur 4 ans. Donc, depuis même cette année, donc depuis 2020, 2021, 2022, 2023, ça fait 4 ans. Et là, nous sommes sur la 5e année. Et la stratégie continue de fonctionner. Donc, je vous ai donné une stratégie en tradant les liquidités externes. Je vous ai montré des exemples de trades. Je vous ai montré le Notion où il y a tellement de trades qui marchent très bien en prenant les liquidités des jours, semaines ou mois. Maintenant, tout ce que vous aurez à faire, c'est de partir aussi faire votre propre session de backtesting. Et moi, dans le futur, je ferai des vidéos qui montrent des trades qui ont réussi, des trades que j'ai pris en utilisant cette stratégie-ci que je vous ai montré. Et c'est tout. Je pense que avec tout ce que je vous ai donné, la stratégie, la preuve que ça marche, les datas et les exemples de trades que je vais vous donner, les trades récap que je vous donnerai dans la suite sur la chaîne, vous aurez de plus en plus confiance à la stratégie et vous saurez qu'elle fonctionne et vous pourrez l'appliquer avec confiance. Donc, c'était tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez apprécié cette vidéo, de me dire ce que vous pensez de ce style de vidéo, sur cette nouvelle stratégie et aussi pour me dire des sujets de vidéos que vous aimeriez voir sur la chaîne. Donc, likez la vidéo, abonnez-vous, partagez à des amis et moi je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. Passez une excellente soirée ou journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Allez,
Peace.